Ces contrats des territoires ont été arrêtés lors de la session du conseil départemental de septembre dernier. C'est une volonté du conseil départemental de travailler en étroite relation avec les intercommunalités pour aider le financement d'infrastructures communautaires, d'intérêt communautaire ou communal. Et ce contrat, il a la volonté d'être lisible sur un certain nombre d'années, ce qui fait qu'il est signé pour 4 ans avec une clause de revoyure. Et ce qui permet aux maires et aux présidents d'intercommunalité d'avoir une vision sur ces 4 ans de ce qui peut être investi et de quelles aides ils peuvent bénéficier de la part du département. Alors on trouve différents projets en fonction, je dirais, de la réflexion des élus des intercos. Là, dans le contrat dont on vient de parler, on a des salles de spectacle, on a un projet de cantine scolaire sur l'ensemble du pays. Il y a vraiment tout, mais la volonté prioritaire, c'est que 70% du contrat soit sur des investissements communautaires. Parce qu'on voit bien aussi qu'il y a une transversalité dans ces dossiers et qu'il est important que les élus puissent développer des services pour l'ensemble du territoire. Et on voit aussi, je l'ai dit au cours de la conférence de presse, que même certains projets communaux, qu'on qualifierait de communaux, sont des projets d'intérêt communautaire. Je le disais tout à l'heure, quand on inaugure un terrain, par exemple en synthétique, un terrain de foot en synthétique, il n'est pas restreint à la commune de Landevieille où il est établi, parce qu'il y a des licenciés de toutes les communes autour. Et on voit bien l'intérêt de travailler ensemble et de porter ensemble des projets difficilement supportables par une seule commune. Écoutez, ce nouveau contrat, d'abord on est très content d'être les premiers à le signer, mais il nous donne des perspectives intéressantes. L'intérêt majeur d'un contrat comme celui-ci, c'est qu'il nous montre combien le département nous délègue à la fois sa confiance, mais nous délègue surtout le pouvoir décisionnel pour orienter les subventions et les dépenses du département. Donc c'est l'intérêt majeur, donc c'est que à partir du moment où on sait déjà de quelle enveloppe on va disposer sur les 4 prochaines années, eh bien on peut soit abonder nos projets existants, soit renforcer notre ambition sur les futurs projets de notre territoire. Ça tombe bien, on est sur un territoire riche, plein d'idées, plein d'ambitions, qui a plein de projets et qui a je crois pouvoir le dire, une belle longueur d'avance sur beaucoup d'autres territoires, et on va amplifier ce phénomène, de servir encore mieux la population. Et à partir du moment où on a une lisibilité de l'avenir sur le plan financier, c'est à la fois un confort, mais également une nécessité d'être ambitieux derrière, parce que cet argent doit servir à servir nos populations, donc on est très content. On a évidemment les grands équipements structurants majeurs que sont le complexe aquatique et la salle de spectacle de la communauté de communes. On a d'autres grands équipements qui vont être soutenus par ce projet, notamment le port de pêche, voilà. Et puis on a une multitude de petits équipements, d'équipements communaux qui vont être soutenus. Je pense, alors je vais parler de Bretignolles, mais c'est parce que c'est ceux que j'ai le plus en mémoire. À Bretignolles, on réalise une maison de santé, et voilà, cette maison de santé va être aidée par ce contrat de territoire. Plein d'autres projets comme ça dans les communes vont être financés, donc évidemment c'est très important pour nous.